Le 9 le plus décisif de la saison d'Arsenal, ce n'est pas cette fraude de Gyökeres, c'est un Français, il s'appelle Barry et il joue à Everton. Alors évidemment, je plaisante, Gyökeres n'est pas une fraude, Barry est peut-être pas le 9 le plus décisif de la saison d'Arsenal, mais il reste un joueur extrêmement important pour les Gunners puisqu'il a inscrit un doublé avec Everton face à Manchester City, un doublé synonyme de match nul pour les Citizens et un match nul pour les Citizens qui est synonyme d'espoir de titre de la Premier League pour Arsenal et les joueurs d'Arteta. Alors concrètement, ce match, ça a donné le score suivant, un 3-3 extrêmement disputé. Voici les compos qui étaient alignés. Alors les choses sont simples à analyser. Barry entrant et double buteur, c'est un des grands hommes du match. Du côté de Manchester City, on va retenir Jérémy Doku, qui est un joueur que j'adore, d'ailleurs je le dis pas assez souvent, mais il est double buteur et c'est un des grands talents générationnels de la Belgique. Il va être à observer durant la Coupe du Monde et je trouve qu'il a une capacité à faire des déséquilibres absolument majeurs. Et malheureusement pour Manchester City, un autre homme qui ressort, c'est Guéhi, qui fait un bon match, mais c'est pas pour ça qu'on va le retenir, c'est pour une erreur de relance absolument apocalyptique qui aura peut-être de lourdes conséquences puisqu'elle donne directement un but. Et ce but, comme vous le savez, il donne peut-être beaucoup de choses du côté d'Arsenal. Sur la prestation globale, au cours de ce match, j'ai trouvé que la domination de Manchester City en première mi-temps était absolument indécente, mais comme je le dis souvent, dominer n'est pas gagné. Et là, tu t'es rendu compte qu'il te manquait ce petit côté tueur. Ryan Cherki, qui est souvent la source de lumière dans l'entrejeu de Manchester City, a été ici pas trop inspiré. Il a eu beaucoup de déchets. Au milieu de terrain, Bernardo Silva a été relativement insipide. Et en fait, City a pas été impérial devant et ils n'ont pas été impérial en défense non plus. T'as manqué d'un Rodri pour être un régulateur de jeu et les conséquences au classement, les voici. Nous avons donc Manchester City qui a un match de retard mais aussi 5 points de moins qu'Arsenal. Même en cas de victoire du prochain match, Arsenal garde 2 points d'avance. On peut ajouter une différence de but de 4 en faveur des Gunners par rapport à City. L'espoir est à nouveau permis pour Arteta. C'est un gros coup qui va dynamiser les joueurs d'Arsenal pour cette fin de saison et c'est bien dommage pour Manchester City.